Bonsoir tout le monde. Soyez la bienvenue ce soir et dans le nom de Jésus-Christ pour cette réunion de l'enseignement. Bon, vous donner quelques secondes encore pour des autres capables de connecter avec autres. Ok? Connecter avec nous, pardon. Et soyez la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Un petit coucou à tous les membres de l'Église et aussi à toutes les nouvelles qui me fait connecter avec nous ce dernier temps pour la parole de Dieu, pour l'édification de la parole de Dieu. Amen. Et ce soir, c'est un privilège d'être avec vous à la maison et pour capable passer un moment dans la lecture et dans l'enseignement de la parole. Et m'encourage, comme nous habituons à dire, gagnez la Bible aussi. Et s'il vous plaît, prenez papier et une plume parce qu'il est important de prendre ma note et ça pourrait aider beaucoup et je faire ma référence pardon, de la parole de Dieu. Amen. Et coucou ceux qui peuvent faire joindre avec nous, je vous donne quelques secondes encore et toujours vous faire un petit annonce. Je demande quelqu'un qui me fait connecter avec nous. Quand je rentre commencement au commencement de la page de Facebook, avec un numéro de téléphone, vous êtes une requête de prière et aussi pour ceux qui se peuvent viser un encadrement. Pas hésiter pour contacter nous, qui nous capable et aussi de nous donner conseil et de prier pour eux et une équipe d'intercession qui nous là pour capable prier pour eux. Connectez avec nous, amen. Et aussi quand l'église pour reprendre, soyez mon courageux, soyez la bienvenue. Que ce soit que vous êtes capable de rester. Donc je connais que la distance pas veut dire non, ici vraiment je suis content de dire. Et venez avec nous pour nous passer un moment pour nous accueillir et aussi pour louer à d'autres dire ensemble ce soir et pendant et qui nous peut aussi prier et aussi nous peut demander la grâce de Dieu dans notre vie. Amen. Et coucou à tout le monde. Amen. Et nous attendons que Dieu lui touche nous et nous pour prier aujourd'hui. On va commencer en prière ce soir. Amen. Et on va commencer en prière, on va demander la grâce de Dieu et ceux ensemble, en famille, nous trappons des mains des autres. Si tu es seul à la maison, nous posons le téléquet, on va prier ensemble parce qu'il est important de toutes les choses qui nous font. On commence dans la prière. La prière, ce n'est pas quelque chose qui est difficile pour à tout le monde nouveau dans la nouvelle. C'est simplement adresse une requête qui te est dans notre cœur dans le nom de Jésus-Christ vers un Dieu qui est vivant. Amen. C'est un quelqu'un qui n'est pas encore converti, et quelqu'un qui n'est pas connu le Seigneur. Nous pouvons faire une joie de connecter avec eux pour capable et faire un suivi avec eux, prier pour eux et aussi donner eux un conseil et amener eux vers un Dieu qui est vraiment bon et qui est vraiment grand. Amen. On va commencer en prière ce soir. Et si vous êtes en famille, nous trappons des mains des uns et des autres, on va prier, on va mettre cette réunion de l'enseignement devant Dieu et nous vous comptons beaucoup de la grâce et la puissance de Dieu dans ce moment qui nous vous passer. Amen. Père, dans le nom de Jésus-Christ, vous louer, célébrer, glorifier toi, Papa. Merci pour le privilège qui te fait de nous. Ce soir, qui est à la maison pour écouter à tes paroles, vous priez à ceux qui peuvent connecter, les autres qui peuvent encore connecter, Papa. Vous priez toi, Seigneur Dieu, que cette parole, Papa, chaque membre de l'Église qui soit capable d'être souple à te la voix. Et vous priez toi pour tout ma nouveau, ma nouvelle, Seigneur, que ce soir, il y a une bénédiction à tout le peuple pour recevoir. Et vous priez toi, ce qui te fait réserver à ton peuple, est capable la bonne semence sur la bonne terre. Seigneur, vous glorifiez toi pour sa réunion de l'enseignement, là, moi, cueillir toi, Saint-Esprit. Vous pas pour commencer sans toi, vous bisez toi au milieu de notre vie. Et aujourd'hui, Saint-Esprit de Dieu, qui chaque personne qui est à la maison, Seigneur Dieu, vous priez toi, qui toi te exauce, Seigneur Dieu, pour comprendre tes paroles. Seigneur Dieu, c'est toi qui façonne nos cœurs, qui dirige notre pensée. Vous confiez toutes choses à toi, Papa. Tout ça, ma personne qui peut écouter tes paroles là ce soir, vous mettez dans tes larmes, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous tenons à dire un grand Amen à la maison. Amen. Et on va passer directement à la parole de Dieu. Coucou à tout le monde qui fait joindre nous. Bonsoir, soyez la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Mettez beaucoup à l'aise et prends une plume, garde la Bible avec eux, qui c'est un moment là, pas aucune distraction. Mais il y a un moment qui se peut donner un temps à Dieu. Amen. Pas un dernier qui nous fait, comment dire, et dans vide avec Dieu. Amen. Tout ce qu'il nous fait, c'est une bénédiction. Et moi, courageux, donne le temps à Dieu. Et comme la Bible dit, nous faute de connaissance, le peuple y périr. Mais qui aujourd'hui, que cet enseignement, chaque vendredi, et ma réunion qui nous est dans le dimanche, à la fin, vous pouvez faire les annonces et même mardi, c'est pour le bien de chacun d'entre nous. Connectez avec nous. Amen. Nous venons de la Bible du livre de Romains, le chapitre 8, le verset 12. Amen. Romains chapitre 8, le verset 14, 15, et puis nous pouvons lire le verset 26. Amen. Et d'un sujet qui nous peut élaborer, mais on va lire la parole de Dieu. On va prier encore ensemble pour demander l'aide du Saint-Esprit et pour que Dieu, est capable, touche notre vie à travers de sa parole.
Et après ça, on va commencer dans l'enseignement de la parole. Romains chapitre 8, le verset 14. Pour faire la lecture de la parole. Coucou à tout le monde. Dieu bénisse eux. Et pour moi, c'est un privilège d'être avec eux aujourd'hui. C'est une grâce de Dieu qui nous capable de partager la parole de Dieu. Personne ne pas mérite cela. Et nous pas fin choisir lui, mais c'est Dieu qui fait choisir. Amen. Le livre de Romains chapitre 8, le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Amen. Le verset 26, le verset clé. De même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, quand nous ne savons pas ce que nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. De verset 26, Morel, il a lu le principal, le verset clé. De même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, quand nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. On va prier, on va demander la grâce de Dieu et on va demander la puissance du Saint-Esprit pour nous aider ce soir. Et aujourd'hui, on va demander notre Seigneur Dieu pour nous aider et pour capable de recevoir la parole de Dieu. Papa, ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, me loue toi. Me demande de la grâce, de l'amour, de la paix, Seigneur Dieu. Papa, me prie toi pour chacun d'entre nous, Seigneur Dieu. Ceux qui sont à la maison, ceux qui peuvent bien entendre de toi, ceux qui sont malades, guéris, ceux qui sont blessés, Papa. Seigneur, dans cette pensée, dans cette lecture, à travers de ma parole qui m'a fait ressentir dans le monde spirituel. Lord, heal them, Lord. Seigneur, je peux rendre un recours à toi. Et aujourd'hui, me connais toi, Saint-Esprit. You are our healer. Viens, Saint-Esprit, apaise les douleurs de notre cœur et me prie toi ce soir qui te aide le peuple pour capable de connecter avec toi. Me lier dans le monde spirituel, tout mon esprit, Seigneur, de la distraction, de l'odeur, de l'empêchement, Papa. Personne pas vin un homme, mais vin ta parole, Papa. Qui ta parole est annoncée dans l'humilité, dans la simplicité, dans la droiture, Seigneur Dieu. Et Seigneur de Lord, tonight, put your words in my mouth and let your words be like fire. And the people that listen be like we did consume, Lord. Papa, beaucoup de la grâce. Moi, applique 10 ans de Jésus-Christ, de chaque pensée, que la Seigneur Dieu est capable de recevoir la puissance de ta parole. Amen, 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 amen. Coucou à ceux qui paient, encore troisième fois pour dire ça. Coucou à ceux qui paient joindre avec nous maintenant et Dieu bénisse. On va passer à la parole de Dieu. Nous fait commencer ceux qui fait joindre. On est déjà en prière, nous finissons commence le livre de Romains chapitre 8, le verset 14, 15 et puis le verset 26. Amen. Et aujourd'hui, on va parler, bon, pour mettre le titre un petit moment, mais aujourd'hui, nous vous parlons d'un sujet qui est quelque part être une controverse et parmi le monde de la chrétienté. Mon envie de partager une affaire avec Dieu dans le monde de la chrétienté, maintenant, beaucoup de notre dénomination et il y a beaucoup de gens qui pensent de façon, nous chrétiens, qui nous avons le Seal Church, nous pentecôtistes, et nous confrères, avec bon pas les noms, le nom, pour ça, pas cause d'un problème. Mais c'est moi, tout cela font partie du corps du Christ. Mais c'est moi, c'est un sujet qui, quelque part, qui crée une controverse, mais aujourd'hui, on va étudier ce sujet. Amen. Beaucoup capables, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec cela, mais même je ne pas croire. Mais aujourd'hui, j'ai envie de partager une affaire avec eux, que je vous connais la vérité et la vérité pas franchie. Aujourd'hui, que cette parole est capable, si quelque part te peine une croyance, pour ce qui nous pourra causer, pour mettre le titre un petit moment, amen. Mais aujourd'hui, qui est capable d'entendre cette parole, qui que ce soit dans qui dénomination ou quelque part qui est capable d'être, écoute cette parole qui est capable de faire du bien et qui quelque part aujourd'hui cette parole, il pour moi dire quand fait noir, nous anime un petit labousi, il donne ça l'éclairage, mais qui cette parole est capable d'un petit éclairage dans sa noirauté là qui est capable de comprendre. Amen. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, comme le livre de Somme dit à nous. Amen. C'est pas un message qui pour force, mais c'est un message qui, c'est un message de découverte. Moi, il y a une aventure, que la parole de Dieu aujourd'hui, il y a une aventure, qui doit aller l'étudier, qui cela n'est pas un message, comme dit quelque part pour force, un week-end. Amen. Il paraît comme un cadeau. Si vous pouvez venir devant la porte, vous pouvez donner un cadeau. Si vous poussez moi, vous pouvez donner un cadeau là. Mais si vous pouvez prendre il prend une bénédiction pour vous. C'est exactement ça aujourd'hui que la parole de Dieu, est capable, dirige dans notre vie. La quatrième chose, c'est que
si quelque part à la fin, il y a une petite chose, une question, je suis capable de retourner vers nous. Nous sommes là pour capable éclaircir tout le monde, mon serviteur de Dieu, nous sommes là. Et aujourd'hui, nous sommes capables là pour capable guider. Et il y a une autre petite chose encore, ceux qui vraiment croient dans ce sujet, qui aujourd'hui sont capables d'être renouvelés, transformés, et qui sont capables de gagner une double portion, comme Élie avec Élisée, de la force venant du ciel pour être capable de comprendre. Aujourd'hui, le thème de notre message aujourd'hui, c'est le parler en langue. Amen. Speaking in tongues. OK? Et aujourd'hui, nous pourrons guetter qu'est-ce que ça veut dire le parler en langue. Et aujourd'hui, nous pouvons mettre une question qui nous peut couvrir et l'objectif de ce message. À la fin, je peux il a assez de connaissances pour comprendre l'importance de parler en langue. C'est l'objectif de ce message. Amen. Et pendant qu'il nous peut élaborer une question qui nous peut répondre comme, est-ce que le parler en langue est biblique? M'aurait dit, est-ce que le parler en langue est biblique? Nous pouvons répondre à tout ça, ma question là. Est-ce que c'est quoi le parler en langue? OK? L'efficacité est de parler en langue dans notre vie spirituelle. OK? La différence entre le parler en langue et le don de parler et d'interpréter diverses langues. OK? Nous parlons aussi guetter qu'est-ce qui se passe quand je parle en langue et aussi une question à la fin qui nous pourrait répondre. Il y a beaucoup de personnes qui gagnent un gros problème. Frère, moi, pas qu'on parle en langue, soit moi tiens dans le parler en langue, mon père dit, nous pourrons répondre la dernière question par rapport à qui m'a fait bizarre faire, si moi suis perdu de parler en langue, soit moi pas qu'on de parler en langue, soit moi désire de parler en langue. Ce sont les choses qui nous pouvons couvrir dans l'étude d'aujourd'hui. Et aujourd'hui aussi, à la fin, notre objectif, c'est pour comprendre la puissance et qui était le parler en langue à la fin. Et nous comptons beaucoup sur le Saint-Esprit. Tout à l'heure, à la fin, nous pouvons prier ceux qui désirent. Et même, vraiment, quoi, avant qu'il m'en donne avant, nous demandons le Saint-Esprit. Beaucoup de fois, penser que c'est l'homme qui donne le parler en langue. Non, c'est le Saint-Esprit. Malgré toi à la maison, crois aujourd'hui que cette parole est capable d'une bénédiction. Recevoir l'idée de l'écrire, demandez parce que Dieu finit dire dans ce parole. Jésus-Christ finit dire, si un enfant demande ce papa, un petit pain, il va vous donner une rose. Si demande un poisson, il va vous donner un serpent. Mais à qui plus faute raison, il peut donner son esprit à ceux qui demandent. Dieu a un désir de nous remplir du Saint-Esprit. Amen. Et aujourd'hui, le livre de Joël 2,28 finit dire nous comme cela. Dans le dernier temps, mon fils écrit là. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Nous sommes dans le dernier temps. Dieu est là pour répandre son esprit sur toute chair. Et aussi la parole de Dieu qui peut dire, le mot dit en anglais puis le mot dit en créole. Those who shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ceux qui pour appellent, crier vers le nom de l'Éternel, je peux être sauvé. Quelle grâce de ce dernier temps aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, on va prendre la première question. Est-ce que le parler en langue est biblique? Code fin écrire ça. Je vais prendre l'exemple. Aujourd'hui, pas tiens non nier ma conclusion si vous pas trop oublié dans la parole de Dieu. Les gens trouvent man qui pardonne-moi, je vous dis un peu franc parce que l'église aujourd'hui nous franc, parce que nous entame le dernier tournant de l'histoire de l'humanité. Et aujourd'hui, mon envie de partager une affaire, si nous pas cause la vérité, nous venons le problème. Beaucoup qui disent moi, je baptise au nom de Jésus-Christ. Mais la Bible claire, il montre clair, qui nous doit être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont contredit la parole. Je prends l'exemple, comme la version pardonne-moi, je parler offense personne. C'est un qui peut entendre cela et pas bien offenser, mais la vérité est importante. Beaucoup de fois, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et puis, il y a un qui ajoute encore, pas de fin écrire toutes ces choses dans la parole de Dieu. Mais il est important maintenant pour rester, moi j'appelle ça en anglais, stick to the word. Amen. S-T-I-C-K. C'est-à-dire reste à la parole. Stick to the word et pas sortir en dehors de la parole de Dieu. Et on va regarder aujourd'hui, est-ce que le parler en langue lit quelque chose qui est biblique. Amen. Bon, fait lire le premier verset, c'est qui peut noter, prends note, le livre de Joël 2,28. Après cela, Dieu dit, bon, pour répandre mon esprit sur toute chair, on peut mettre ça en tant que base, et puis maintenant, on va regarder les versets de la parole de Dieu, que Dieu parle du parler en langue. Amen. Et il y a beaucoup de gens qui connaissent, moi, j'ai un camarade qui proche, moi, j'ai un qui connaissent, même un camarade dans les autres dénominations, vous autres, franchement, nous disons quelque part, et des fois, et pas restrict, nous, mais nous parlons maintenant, mais par rapport à notre doctrine, nous restons sur notre doctrine. Amen. Mais il y a beaucoup de camarades même qui, quelque part, un camarade de loin, pas de l'église, côté nous, mais un camarade de loin qui ne veut pas croire dans le parlement. Mais il y a des fois, nous pas ignorons maintenant, mais nous donnons parce qu'ils sont dans l'opinion. Mais aujourd'hui, que l'opinion de ce qui nous a pour dire les bases sur la parole. Par rapport à une seule petite chose. Quand on a habité, mon serviteur de Dieu nous a fait visite, il y a une seule petite chose qui stand, S-T-A-N-D.
It's the word. C'est simplement la parole. Ce qui Dieu dit, c'est ça même tout. Pas pour faire ni l'émotion ni sentiment, ce qui Dieu dit, c'est ça qui est le sang. Amen. On passe directement ce qui la Bible dit. Est-ce que la première question, le parler en langue, est biblique? Le livre de Marc 16, 17. Le livre de Marc 16, 17 dit dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons et ils parleront des nouvelles langues. Amen. C'est Jésus-Christ qui nous dit ça avant le jour de la Pentecôte. Je vous ai compris que le jour de la Pentecôte, le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 2, Thaler vous explique ça un peu plus profondément. C'est là que le Saint-Esprit finit descendre. Le Saint-Esprit partit sur la terre. Le Saint-Esprit finit venir le jour de la Pentecôte pour venir habiter avec l'humanité. Tout à l'heure, on va pousser le message, on vous explique bien profondément par rapport à cela. Le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4, il parle, Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce qui n'est plus, selon la Bible, dans le livre de Actes des Apôtres 2, verset 4, il y a pourtant de souligner cela, selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer, parce que ça bout qui me prend là, nous pour servir, moi, je fin souligner en rouge ici, à la fin, il pour aider nous à comprendre comment nous faisons parler en langue. Amen. Là, nous encore, maintenant, est-ce que, est biblique que Dieu donne nous à parler en langue? On va rentrer dans cela. Et maintenant, le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 46, l'histoire de Corneille avec Pierre. Pierre, qui faisait rentrer dans la ville, il rentre en transe. Le Saint-Esprit partit encore être donné à man qui dans le monde. Bon, c'est pas dans le monde, man qui pas connu, à porte de man juif. On appelle ça en anglais Gentiles, qui m'appelle lui, et en version française, c'est man païen, ok? Mais aujourd'hui, nous, quand on dit man aujourd'hui, dans le contexte mauricien, c'est man du monde qui pas connu Dieu, qui pas connu Jésus-Christ. Parce que, dans des fois, man du monde pas content d'appeler les autres man païen ou man Gentiles, ok? Et dans des fois, nous prenons respect, surtout dans l'époque de 2021, qui nous capable de gagner maximum de âmes. Et nous comprend aussi que quand nous respectons les autres aussi respectent nous. Amen. Nous pas aller nous dire du monde dans le travail, toi tu es un païen, toi. C'est pas un langage d'un chrétien. Ou bien qu'on dit, même un monde pas qu'on Christ soit approché, oui, tu es un frère, tu es une soeur. Ouvrez la porte de l'amour pour nous capables de récupérer les âmes qui fait perdu. Vous êtes même just downloaded from heaven. Comment on a habitué de dire. Amen. Maintenant, le livre de Actes des Apôtres 10, verset 46, c'est l'histoire de Corneille. Il rentre dans une place, quand il finit de parler, le Saint-Esprit finit de descendre et regarde qu'il dit, quand ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. C'est quelqu'un qui nous recevoir une puissance. C'est quelqu'un, première fois, pétant, qui était ça le parler en langue, reste avec nous, nous pour élaborer, clarifier. Mais là, premièrement, nous pouvons dire, est-ce que le parler en langue est biblique? Amen. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 6, on peut établir beaucoup de versets de la Bible, parce qu'une doctrine pas basée sur un verset. On trouve beaucoup qui et die base une doctrine dans un verset. Amen. Non, ça ne marche pas comme cela. Nous déjà expliquons ça au niveau de l'Église, qui suivent l'enseignement. L'établissement de ma doctrine, c'est nous avons plusieurs versets pour nous établir une doctrine qui nous peut faire pour établir. Et nous, man pentecôtistes, nous croyons dans la doctrine de parler en langue. Amen. Le livre de Actes des Apôtres 19, le verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Regarde même Paul, ok, Paul était l'auteur de 2/3 du Nouveau Testament, environ 17 livres qu'il finit d'écrire. Et aujourd'hui, le livre aussi de 1 Corinthiens 14 qui a été écrit par Paul, 1 Corinthiens 14, verset 18, il dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous ». Ça veut dire que, donne-moi bien, comprends, il y a deux façons qui m'ont ça verset là. Paul tient quelqu'un qui parle en langue plus qu'il tout. C'est-à-dire lui-même, il se fait parler en langue. C'est-à-dire que Paul lui-même, il fait pratique le parler en langue. Et aussi, il dit comme cela, il peut parler en langue plus que je tous, c'est-à-dire qu'il les autres, si tu peux parler en langue. Amen. Je bien comprendre qu'il peut dire, mais il peut dire, vous pouvez parler en langue plus que, parce que maintenant, tu enseignes. Man apôtre, je t'enseigne le parler en langue dans sa man l'époque-là, parce que nous pourrons guetter pourquoi. C'est vraiment ça, et ça, c'est le creux, pardon, du message de ce soir. Pourquoi parler en langue? À la fin, il prend une bénédiction à tout le monde. Amen. Bon, continuez le livre de 1 Corinthiens 14, verset 39. Frère, vous pouvez bombarder nous ce soir avec mon verset de la parole. Nous gardons un principe, nous pas cause, non de nous-mêmes, mais nous laisse mon verset de la parole de Dieu parler parce qu'ils ont envie d'établir quelque chose. C'est une réunion de l'enseignement ce soir. Ainsi donc, frère, le livre de 1 Corinthiens 14, verset 39.
Ainsi donc, frères, aspirez au don de la prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Bon, souligne ça aujourd'hui. Paul dit à l'église de Corinthe, et ça aujourd'hui, cette lettre de l'église de Corinthe, lui aussi adresse à nous. Il dit comme cela, n'empêchez pas de parler en langue. Aujourd'hui, il y a pourtant de comprendre, il y a beaucoup de man l'église, puis on pisse man du monde parler en langue. Bon, pas connaître dans qui version de la parole de Dieu, je t'ai on pêche ça. Mais aujourd'hui, quand nous pêche le parler en langue, nous pêche Dieu lui-même. Et là, une fois, pardonne-moi, just downloaded from heaven. Une fois, tu es dans un qui peut pleurer, maintenant, met vidéo dans l'église. Amen. Et quand maintenant, il met vidéo dans l'église, il peut pleurer, il trouve Jésus-Christ le chemin. Amen. Et Jésus-Christ peut passer, Jésus-Christ peut dire, mais qui fait te pleurer? Il dit, Seigneur, mets-toi l'église, maintenant, mets-moi dehors. Là, Jésus-Christ dit, mais qui fait te bien pleurer? Parce que moi, depuis longtemps, maintenant, mets-moi dehors. Amen. Et donc, beaucoup de fois, nous mettons Dieu en dehors parce qu'il y a pourtant de ne pas empêcher de parler en langue. Parce que c'est une petite chose qui divine de Dieu lui-même. Et il y a beaucoup, pardonne-moi, ne pas payer pour dire, et pour même, il y a des fois, quand nous débutons avec l'autorité de Dieu, nous disons, il y a beaucoup de prédicateurs qui empêchent du monde de parler en langue. C'est contraire à la parole. Parce que je peux bafouer le fondement de la parole de Dieu. Selon le livre de 1 Corinthiens 14, 39, il dit à nous, n'empêchez pas de parler en langue. Amen. Bon, continuez. Et le livre, frère, dans le Nouveau Testament, finit d'écrire cela. Vous pouvez le là, juste après ça. Le livre d'Ésaïe 28, verset 11. Ésaïe 28, verset 11. C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et en langage barbare que je parlerai à ce peuple. Mais regarde la version anglaise qui dit, For with stammering lips and out of the tongue, God will speak to his people. Amen. C'est le livre d'Ésaïe 28, le verset 11. Mais aujourd'hui, avant qu'il m'aille de l'avant, est-ce que finalement, le parler en langue est biblique? Frère, oui. Mot pour franc et direct, oui, le parler en langue est bel et bien biblique. Et Dieu lui-même finit dire. Et aujourd'hui, c'est ça que le commencement du message me dit. Dans deux fois, nous gagnons cadeau, mais nous pas qu'on se valeur. C'est exactement comme on a petit dire dans l'église, moi capable de l'auto, moi fait casquer l'auto, moi capable d'acheter, moi la clé, moi rentre si moi pas qu'on conduire, moi pas pour qu'on gère la situation, moi cause plus de mal que de bien. Amen. Ça aussi, il parle. C'est bon, sorry, vous pensez qu'il y a un petit problème de connexion. Ok, vous excuse-moi pour cela. Amen. Et si un kikan est un petit iota de retirer dans la parole, il n'est pas correct. Il ne faut pas nous retirer ma petite chose. Amen. Oui, il est bel et bien biblique. Maintenant, nous pourrons dans une deuxième question. C'est quoi ça même le parler en langue? Et aujourd'hui, ça peut aider beaucoup à comprendre. Mais je pourrais dire, moi, mes frères, mais qui faire? Faudrait quand le Saint-Esprit finit maintenant de recevoir le parler en langue. Qui est le Saint-Esprit? Mais qui fait tellement bien de vous répondre à une question et sa question est importante. Pourquoi des personnes dans l'Ancien Testament participaient pas à leur langue? David participait pas à leur langue, ni les autres personnes participaient pas à leur langue. Pourquoi? Maintenant, on va voir et on va comprendre. Amen. Maintenant, nous pouvons expliquer maintenant c'est quoi le parler en langue. Avant qu'il m'aille de l'avant, nous pouvons établir c'est qui était ça. Maintenant, dire Paul en langue. Qui était ça, Paul en langue? Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, le livre de Romains, chapitre 8, verset 26, ça même qui nous fait lire. Maintenant, et nous pouvons établir c'est quoi le parler en langue. Amen. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, quand nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Soulignez ce mot, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Une petite chose inexprimable, le Saint-Esprit lui parle à travers de nous. Maintenant, Thiombo, moi j'explique une affaire. Amen. Première petite chose, c'est que pour nous capables de comprendre l'histoire, il faut nous rendre au commencement de l'histoire. Tu arrives à un moment que, à travers du péché, l'homme finit être rejeté et l'homme finit être, à cause du péché, l'homme finit être rejeté. Mais pourquoi le Saint-Esprit, le livre de Genèse chapitre 6, Dieu t'y enlève le Saint-Esprit parce que l'homme à travers du péché, Dieu finit dire mon esprit pas pour demeurer éternellement avec moi. Parce que l'homme t'y fait pécher. Le livre de Genèse chapitre 6, c'est juste avant le déluge de Noé que Dieu t'y détruit la terre et par le déluge. Amen. Maintenant, mon vie aujourd'hui explique Dieu parce que pourquoi, qu'est-ce qui se passe quand fin arrive ça, le Saint-Esprit pas fin reste sur terre parce que tu es dans le péché. Et le péché est seulement enlevé par travers du sacrifice de mes animaux. C'est un petit Dieu qui dit comme cela. Le premier, déroute-moi,
mais c'est moi du bon que je comprends. Le premier sacrifice qui a été fait, c'est dans le jardin d'Éden. Quand là, Dieu t'y revêtit l'homme de se méditer par la peau des animaux pour qu'il y revêtit l'homme, bizarre dans le sang versé. Ok? Un jour, Dieu permet de nous expliquer sur le sang de Jésus-Christ et ça pourrait être beaucoup. Maintenant, jusqu'à Jésus-Christ, il venu, c'était simplement le sang de mes animaux qui tu peux laver, tu peux couvrir le péché et quelque part tu peux casser le péché. C'est exactement, vous prenez une campette, vous prenez un campette, vous prenez ça, là, vous posez, mettez en bas campette, vous couvrez. C'est exactement ça qui t'est arrivé. Mais arrive à un certain moment, Jésus-Christ finit vini, comment il prédire, il vini, le Fils de Dieu tenant sans le péché. Le premier Adam amène le péché, le deuxième Adam venant du ciel, amène la rédemption. Amène la rédemption, on appelle ça the redeem. Fin rachète nous. C'est à travers ce sang parce que Jésus-Christ pas fin péché. Et quand il prend, donne-moi bien, quand il prend ce 10 sang, qui finit verser, c'est le sang, et un tabernacle spirituel dans le ciel, dans le livre de Romains, dans le livre de Hébreux 4, 5, 6, le capable d'y aller, il est vraiment intéressant de lire ça. Jésus-Christ finit apparaître là-bas, et il prend ce 10 sang, il rentre dans le ciel, et finit quelque part, ça 10 sang là, il finit lave le péché de l'humanité, complètement. Pourquoi le Saint-Esprit pas capable de venir à l'époque de l'Ancien Testament? Parce que l'humanité est encore sale. Quand Jésus-Christ finit dire, maintenant, comme cela, il peut monter au ciel, le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 1, il dit, au pied aller, mais on peut envoyer quelqu'un qui vous demeure éternellement avec eux. Il dit, reste dans le Dieu, reste à Jérusalem, et vous déverse mon esprit, et je pour un témoin dans toute la Judée, dans toute la contrée, côté là, je désaconné, côté là, l'évangile, fin femme pas Dieu. Amen. Et aujourd'hui, je besoin comprendre que quand Jésus-Christ prend ce 10 ans, ce propre 10 ans, il monte au ciel, il verse ça. Et devant le Dieu suprême, le Yahweh, le Dieu tout-puissant, c'était le jour quand il finit, bon, le jour quand il finit, bon, il finit aller, il finit verse le sang devant un tabernacle spirituel, et quelque part, 40 jours, il finit reste avec ce disciple finit en 5 heures, ok, le livre de Jean dit, si nous tenons pour mettre en écrit tout cela, les livres, tu peux finir, mais seulement quelque part, il est possible pour contenir ce que Dieu fit dire. Mais là, 10 jours, on a fini à Jérusalem. Au 10e jour, c'est ce qu'on appelle le Pentecôte, la Pentecôte, Penté, 50 jours, amen. 40 jours, Jésus tire ça avec eux, 10 jours. Il dit, maintenant, tu priais, tu restes dans la chambre haute. Au 10e jour, le chapitre 2 de l'Acte des Apôtres, l'Esprit finit descendre, et finit descendre en feu, et finit descendre dans la vie. Et maintenant, aujourd'hui, nous recevons, tellement bien il y a pourtant. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est Dieu. Nous dans la Trinité. Dieu permet, pas vous 40 ans en détail, nous dans un message vraiment profond qui nous fait prêcher sur cela. Connecté avec le Seal Church Channel, demande un message approprié, man quelque chose qui je t'ai envie de comprendre. Maintenant pour forward, man qui n'a pas derrière de technique, je pour forward, man message important que vous êtes capable de recevoir. Et il y a aussi tant de messages sur YouTube que vous êtes capable de gagner et recevoir l'enseignement. Bon, pas pour 40 là-dedans, excuse-moi pour cela. Mais si quelqu'un a envie d'avoir une question, il a adresse nous par nous, mail ou quelque part, et par mon numéro de téléphone nous là pour capable de répondre à cette question. Amen. On passe directement à ce qu'il m'a pour dire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Non, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On appelle eux la Trinité. Tous les trois, sont un seul. Ok? Mais ils font le travail. Mais le suprématie, c'est Dieu le Père qui est dans le supreme, ok? Il est dans la souveraineté, c'est Dieu le Père. Il en contrôle toutes choses. Et quelque part, quand Dieu le Saint-Esprit finit descendre, le Saint-Esprit maintenant, il pas habite à côté de nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Qui fait, on explique tout cela pour expliquer une petite chose qui me prouve sur Romains chapitre 8, le verset 26 qui me fait dire. Maintenant, quand le Saint-Esprit habite en moi, l'immoparaclète. Amen. Et le livre de Jean chapitre 14, le verset 16. Ok? Le livre de Jean chapitre 14, le verset 16. Jésus-Christ dit à mon poivre un autre consolateur. Le mot exact là-bas en grec, c'est paraclète. Ok? C'est paraclétos. Paraclète, c'est quoi? C'est un 5 mots importants qui montraient la capacité du Saint-Esprit qu'il y fait. L'immo intercesseur, l'immo strengthener, c'est-à-dire donne-moi la force, l'immo aide, l'immo avocat et puis stand-by à côté de moi. Amen. Le Saint-Esprit habite en moi pour aider-moi, pour donner-moi la force. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui habite en moi. Maintenant, dans un moment, maintenant, je vais lire le livre de Romains, chapitre 8, verset 26, pour que je comprends. C'est quoi le parler en langue? Le parler en langue, c'est le Saint-Esprit qui habite en moi. Parce que maintenant, comment il habite en moi? Parce que du moment où je confesse qu'il me contente Jésus-Christ,
ou accepter lui comme mon Seigneur, mon sauveur personnel, vous demander le pardon de vos péchés, le sang de Jésus-Christ qui s'entasse sans défaut, lui lave-moi, lui purifie-moi, lui laisse l'espace pour le Saint-Esprit qui habite en moi. Si je suis à la maison, tous êtes même et dire, le Saint-Esprit habite en moi, lié en moi. Maintenant, quand le Saint-Esprit habite en moi, vous répondez les plus de cas comprend. Lui aide-moi. Regarde qu'il dit, de même que aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, parce que Dieu habite en nous, Dieu donne-nous ce l'aide par son Esprit pour tirer nous. Je vous comprends que Dieu a envie d'amener-nous vers la perfection et dans le ciel. Il donne-nous lui-même, il donne-nous son Fils, le meilleur qu'il y ait, non? Il donne-nous aussi son Esprit pour capable guider nous, pour nous gagner le ciel. Et le Saint-Esprit, il habite en nous, pour nous capable aider nous, pour nous capable arrive vers le salut suprême qui nous appelle, nous pourrons dans les ciels un jour. Mais le guide qu'il dit à nous, quand nous ne savons pas ce qu'il convient de nous demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même lui intercède par un soupir inexprimable. C'est ça qui nous appelle le parler en langue. Le Saint-Esprit lui-même, il pousse nous pour dire quelque chose. C'est ma parole qui nous dit, et ça, ma parole-là, c'est un soupir qui ne peut pas capable exprimer. Maintenant, soupir inexprimable, comprends-moi bien, qui nous veut dire par le parler en langue. Par le parler en langue, donne-moi bien, c'est un langage de Dieu. C'est un langage de Dieu. Tu as l'air là, le livre de 1 Corinthiens 14, il dit quand nous parlons en langue, nous parlons à Dieu. Amen. Deuxième petite chose dans le parler en langue, quand on parle en langue, donne-moi bien, faux, clair, net. Tu dis, ouvrez vos oreilles, vous êtes qu'à comprendre. Le parler en langue, moi-même, ne pas comprendre. Parce que c'est le Saint-Esprit, il servit le langage du ciel, il servit mon code vocal, pour être capable de dire une petite chose. Aujourd'hui, je suis capable d'appeler ça aujourd'hui. Maintenant, que le Saint-Esprit, c'est nous aide. Amen. Vous pouvez un verset de la parole de Dieu. Le livre de 1 Corinthiens 2, verset 11. Donc, comprends-moi bien comment le Saint-Esprit aide nous. Ce récit catch-up, le récit gagne ce qui m'a fait dire ça. C'est une grosse bénédiction qu'il peut faire dans notre vie. Ce récit, suivez-moi. Pas les autres être distraits. C'est la distraction autour des autres. S'il vous plaît, pas les autres être distraits parce que c'est qui nous peut dire. Le diable, il connaît. C'est une des bonnes raisons d'aller à vous là, dans quelques instants. C'est une des bonnes raisons quand on commence par la langue, où tu as beaucoup qui te dans la tête. Qui te peut dire, ça te peut quoi? Pourquoi le diable parler nous par la langue? T'as l'air de vous expliquer ça courtement dans quelques instants, minutes qui peut venir de vous expliquer ça. Le livre de 1 Corinthiens 2, verset 11, il dit, lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est que l'esprit de l'homme qui est dans lui? Ou car une cause menti, comprends-moi bien. Personne ne peut pas vous connaître ça, mais où connaît parce que l'esprit à l'intérieur de vous, il déjà connaît. On fait une bonne action, bon, prendre un exemple, faire une bonne action. Maintenant, tout le monde peut prendre selfie quand on peut faire une bonne action, ni fausse, mais qui te bonne action, ni cachette devant Dieu, Dieu dans le Père, dans les cieux, pour reward toi. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit, il connaît toutes les choses, il connaît les profondeurs de Dieu. Maintenant, il habite à l'intérieur de nous. Amen. Quand il habite à l'intérieur de nous, quand on commence par connaître qu'il m'a pu dire pour prier, il peut intercéder pour moi et il peut dire des choses qui lient dans la volonté de Dieu, qu'il peut dire une petite chose pour mon bien. Amen. Si je combine le livre de Romains chapitre 8 verset 26 et le livre de 1 Corinthiens 2, 11, je combine tous les deux, il donne-moi ça, quelque chose. Qui le Saint-Esprit lui parle à travers de moi, pour moi-même, le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de moi, il parle de la part de Dieu au-dedans de moi et il dit une petite chose, le meilleur qu'il réservait pour moi. Le parler en langue, c'est le Saint-Esprit qui est dans nous, ok? Et il y a une petite chose qui nous appelle the evidence of the Spirit. Bon, on les temps, explique ça, mais bon, passe courtement sur cela. Et la petite chose, c'est que, moi, mettre un parfum, moi, passer. Je senti ça parfum là, mais c'est moi la personne qui n'est pas là. Le parler en langue, c'est l'évidence du Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Mais l'évidence qui le Saint-Esprit, c'est là, le parler en langue. Il donne-toi un soupir inexprimable. Frère, jamais moi fait l'expérience ça. Première fois, moi pétane ça. Écoute jusqu'à la fin, ça peut être toi, pour te comprendre. Et ceux qui peuvent déjà parler la langue, ils peuvent une petite chose différente dans la vie à la fin de ce message. Et me demande beaucoup sur Dieu. C'est pas moi qui peut dire ça, mais me prier que la parole de Dieu aide pour être capable de comprendre. C'est pas l'homme qui fait des choses, mais c'est Dieu qui fait. Amen. Maintenant, si je combine maintenant ce qui m'a fait dire, l'Esprit de Dieu connaît les choses de Dieu, et le Saint-Esprit, il exprime une petite chose, et inexprimable. Maintenant,
quand on combine ça ensemble, c'est que quand on parle en langue, you do the perfect prayer. C'est qu'il faut faire la prière parfaite. Parce que pourquoi? C'est à un moment-là que le livre de Romains, chapitre 8, le verset 26, de même que l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, quand nous ne savons pas ce qu'il convient de nous demander en prière. Mais il dit comme ça, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Vous pas connaître qui m'a pu dire. Beaucoup de personnes aujourd'hui, des frères, vous pas connaître qui m'a pu dire, vous pas connaître qui m'a besoin faire. Mais aujourd'hui, quand tu parles en langue, maintenant ça pourrait être toi. Mes frères, mon vie vient de parler en langue. T'as l'air de bouger de ça. Mais aujourd'hui, qui m'a pu dire la conclusion? C'est quoi le parler en langue? Laisse Dieu le Saint-Esprit faire la prière qui est dans moi vers Dieu pour mon meilleur qui m'a. C'est ça exactement qui peut dire par le parler en langue. Maintenant, aujourd'hui, avant moi de l'avant, mon fil dans mon spirit, pour ça pas cause aucune confusion, de parler ces choses. Le parler en langue, c'est ou pas besoin à galoper, supplie, bon Dieu pour ça. T'as l'air, vous pouvez nous là, mais vous passe là, c'est un cadeau. Aujourd'hui, Dieu finit de dire comme cela, c'est un cadeau. Regarde le livre de Matthieu, Marc 16, verset 17, ils parleront des nouvelles langues, l'une des uns de nous. Maintenant, aujourd'hui, comment nous recevons l'île? T'as l'air de parler de ça. Mais pour répondre à la troisième question aujourd'hui, maintenant, nous pourrons guetter maintenant l'efficacité dans notre vie spirituelle du parler en langue. Quelle est l'efficacité de faire? Amen. Nous finissons guetter, est-ce que le parler en langue est biblique? Oui. Deuxième, nous avons guetté quoi le parler en langue? Le parler en langue, c'est le Saint-Esprit qui est dans nous. Il fait un soupir inexprimable. Talent, nous pourrons rentrer en détail sur cela. Comment nous sommes capables de parler en langue. Et aussi, quelque part, nous parle les meilleurs qui est dans Dieu. De Dieu qui est là pour moi. Il tire ça et il amène. Il appelle ça aujourd'hui la prière parfaite. Amen. L'efficacité est dans le monde spirituel du parler en langue. Amen. Nous ouvrons le livre de Éphésiens. Ok, nous lisons ensemble avec moi. Éphésiens, le chapitre 6, le verset 13. Amen. Nous allons découvrir maintenant un secret. Amen. Nous allons découvrir un secret. Le membre de l'église de Silchef nous enseigne ça, mais c'est moi aussi la première fois que vous avez dit un secret qui te capable de comprendre. Aujourd'hui, le parler en langue, c'est un cadeau. Et là, des fois, frère, me senti pour qu'on dise des trois mots, pas qu'on dise toutes ces choses, nous vous couvrir tout le sujet dans ma prochaine minute qui peut venir, nous vous couvrir et à la fin, nous vous prier ensemble, qui est capable réactif de parler en langue. Et ceux qui pas qu'on parle en langue, vous êtes capable de connaître qui peut bien faire par rapport à cela. Amen. Et aujourd'hui, l'efficacité de parler en langue dans notre vie. Bon, ouvert le livre d'Éphésiens, chapitre 6, le verset 13. Éphésiens 6, le verset 13. C'est pourquoi prenez, frère, mais toutes mes hommes spirituels. Non, tu es beau. Suis-moi, je vais comprendre. C'est pourquoi prenez toutes les hommes spirituels de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de justice, mettez pour chaussures les pieds des ailes qui donnent l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut qui est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Écoute-moi bien, comment il finit ça, je peux suivre dans la parole de Dieu. Il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications. Maintenant, Tchombo, moi explique maintenant, il y a pourtant, c'est un secret. Tout ce que même dire, c'est un secret. Nous trouvons qu'il y a des hommes spirituels, ok? Et le ceinture de vérité, cuirasse de justice, ok? Les chaussures que donnent les ailes de la bonne disposition de l'évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui fait 6 hommes spirituels. Mais quand nous guettons un Romain, quand nous guettons un soldat romain, il y a une petite chose qui manquait là-dedans. Ce qui manquait là-dedans d'un soldat romain, c'est un lance. Ok? En anglais, on appelle ça spear. S-P-I-A-R. Ok? Spear, un lance. Et maintenant, un lance, qui fait Paul Panfin mentionne ça. Paul a envie d'attribuer le secret de cela parce que Paul Panfin mentionne ça, mais qu'on va finir de dire priez en esprit. Regarde qu'il dit. Prenez et faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Faites en esprit, c'est le parler en langue. Toutes sortes de prières et de supplications. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager ça avec eux. Et qui fait l'immoquer parce que le lance qui m'appelle L-A-N-C-E, c'est le pic ou quelque part le spear. Qui peut redire, c'est ça indirectement, c'est l'ordre qui il finit donner à nous pour nous servir contre l'adversaire. Waouh! Mais, frère, mais comment se fait-il? Moi, explique-vous maintenant comment nous servir un lance.
le soldat, il a le bouclier de la foi. Amen. Là, de ce bouclier, le bouclier, il prend dans la main côté gauche. OK? Et non, sur l'épée ici, OK? Dans ce ceinture. Mais là, sur l'épée, dans ce ceinture, il est dans ce bouclier, il prend ce lance de ce l'armée côté droit. Première petite chose, pour qu'il est capable de débarrasser l'adversaire ou déstabilise l'adversaire, il prend sa lance à voyer. Quand il a voyé, l'adversaire, pour trouver une petite chose, il débalance l'adversaire. Là, il tient sur l'épée, après il y a la guerre. Qui m'opère explique ce que lance par rapport beaucoup qui quand nous parlons en langue, il déstabilise l'adversaire. Donne-moi bien mon expliquer pourquoi. Parce que le diable pas comprend quand nous parlons en langue. C'est un langage qui le Saint-Esprit lui donne nous. Seulement nous-mêmes, moi-même quand on parle en langue, je pas comprendre. C'est un de mes raisons. Donne-moi tout le monde qui parle en langue, je suis tout d'accord avec moi comment je parle en langue et une pensée vient dans ma tête. Qui te peut dire, arrête Paul ça. C'est moi pour nous gagner du breakthrough, nous gagner du percer, nous faisons forcer, teindre sa pensée-là, cause plus fort et parle en langue parce que le diable haïr quand tu parles en langue. Pourquoi? Parce qu'il te déstabilise, c'est te lance, te spear spirituel, qui quand tu as envoyé les débalancer, il pas qu'on écoute pour aller, là te rentre en attaque. Ça veut dire que quelque part, c'est un cadeau venant du ciel. Pour moi, le parler en langue, nous capables passe à côté. C'est exactement, mon donne-toi un loto, mon te pas de prendre la clé pour ouvrir l'île. Tous les jours, cette voiture est devant ta porte, mais te peux aller dans le bus, te peux aller venir. C'est exactement ça qui est arrivé. Mes frères, mon beau de parler en langue, ne pas gagner à la fin. Nous pourrons rentrer l'eau là pour être capable de comprendre. C'est un avantage qui Dieu donne sur l'adversaire. Donne-moi bien à tout le monde chrétien qui parle en langue et ceux qui désirent parler en langue. Quand on parle en langue, le diable pas comprend. Le diable est un seul avantage, nous pas trouver dans le monde spirituel. Nous avons plusieurs avantages sur le diable. Si tu pas connais dans le sang de Jésus-Christ, nous avons bouclier et nous avons hommes spirituels, la parole de Dieu. Mais nous avons aussi le parler en langue. Quand tu parles en langue, et il y a quelque chose qui arrive, le diable pas comprend et te peut faire the perfect prayer. Le Saint-Esprit peut faire la prière parfaite dans un moment qui te besoin de parler en langue. Si arrive un moment dans ta vie, te donne un chaos total, tu ne peux pas connaître, qui te peut dire, commence par la langue, ça, il peut aider toi beaucoup. Bon, pas pour attendre trop beaucoup sur cela, mais c'est qui la conclusion qui m'envie explique à tout le monde aujourd'hui. La conclusion, c'est que c'est un cadeau. Tout ce que même dire de parler en langue, c'est un cadeau qui Dieu finit de moi pour défendre moi et Dieu finit de moi pour me faire la prière qui est parfaite. Aujourd'hui, pas passe à côté de ce cadeau-là. Pour moi, je trouve beaucoup de monde chrétien. Je pas servi ça, je ignore, je quelque part passe à côté. Frère, mon vie, me commence à envie désirer. Oh, tchombo. Nous vous rentrons là-dedans. Et je parle connaître qui, pour nous, c'est un cadeau qui le Saint-Esprit finit de nous pour nous capables d'aller de l'avant. Mais avant moi de l'avant, pour clarifier deux, trois petites affaires, pour nous capables de comprendre. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a cette même confusion qui cause beaucoup de mal qui choses dans le monde spirituel et qui s'appelle débalancement qui gagne. Beaucoup qui gagnent maintenant, on peut expliquer la différence entre le parler en langue et le don d'interprétation des diverses langues. Et il y a une différence sur cela. Qui fait frère, on peut expliquer ça, on peut expliquer ça parce que beaucoup de gens font confusion. Je ne sais pas connaître exactement et qui était ça. Amen. Et dans deux petites choses. Dans le livre de 1 Corinthiens 12, verset 28, 1 Corinthiens 12, verset 28, il parle de dons d'interprétation des différentes langues. Il n'est pas pareil comment le parler en langue. Moi, je explique ça. Il n'est pas pareil parce que le don d'interprétation de langue, il est donné à certains individus. Je vais prendre l'exemple. Et dans un vous êtes en mission à l'extérieur, vous êtes en Afrique, en Pygmée, je trouve, pardon, Pygmée, je trouve plutôt dans l'Amazone. Je rentre dans un pays là, sur un aborigène en Australie. Je n'ai pas que le langage de Saman Dimouna, mais le Saint-Esprit dans Saman là donne un don que je commence parle de sa langage de Saman Kiken. Ça, on appelle ça le don d'interprétation de diverses langues. Mais le parler en langue, l'aime, il est pourtant, donne-moi bien, c'est un, donne-moi bien ce qui peut écoute-moi, ceux qui pas encore parlent en langue, soit pas encore développent le parler en langue. Le parler en langue, c'est un langage personnel. Donne-moi bien les poutois. À cause de cela, beaucoup de gens disent, mon frère, mon parler en langue, c'est bizarre. Ils disent, non, pas, efface tout ça, man, quelque chose. Ce qui, le Saint-Esprit, me redire,
nous lisons au commencement, il est donné selon le Saint-Esprit. Amen. Le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 2, nous lisons ça au commencement, pour faire la référence biblique, il dit comme cela, moi tu fais ça, il dit comme cela, et il, le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait à exprimer. C'est le Saint-Esprit donné à exprimer. Si toi, tu connais diasis des trois mots dont tu parles en langue, c'est maintenant, côte là, te faudrait pas, t'as l'air de voir ça, te pas identifier toi avec des autres. C'est personnel pour toi, ça. Ton mot qui apparaît bizarre, mais travaille, le diable, donne-moi bien, et dans le diable qui vous décourage, toi, tu peux pas faire. Aujourd'hui, c'est le temps. Qui que ce soit, et ton envie, développe te parler en langue, just download it from heaven, comme on m'a habitué de dire. Comment tu trouves le diable quelque part? Et commence, débalance-toi, ferme-toi la porte. C'est même secret, nous pensons, toi. Le livre de Matthieu, chapitre 6, 7, Dieu enseigne nous qui, quand vous priez, ferme-nous la porte. Pourquoi? Pour nous couper avec man qui se ferme-toi la porte et commence par la langue. Si tu trouves te parler en langue bizarre, c'est donné par le Saint-Esprit pour exprimer. Pas contradire ce qui te est dans tous les cas, mais ouvertement. Tu cas trouve les bizarre, première fois, moi tu parles en langue, moi tu trouves moi-même bizarre. C'est normal cela, mais beaucoup qui gagnent pas de adresser ça. Personne n'a jamais fini de dire ça. Personne n'a fini d'enseigner toi. À cause de ça qui te trouve toi débalancé dans toute la vie. Amen. Maintenant, le don de parler de diverses langues, c'est un don ça. Mais quelque part, il n'est pas pareil. Mettez ça de côté. Maintenant, le don de parler de diverses, c'est un don que Dieu donne à Mankiken pour exercer le ministère. Mais le parler en langue, c'est un don venant du ciel qui tout du monde accessible quand on a accepté Jésus-Christ. Quand on remplit du Saint-Esprit, tu es capable de parler en langue. Amen. Frère, moment de parler en langue, les bizarre, commence dire. Et aujourd'hui, je vais tenir à vous dire, nous encourage tout le monde qui gagne, surtout ma nouvelle quand nous parlons aux autres. Nous dire, frère, vous qu'on dise dire des trois petits mots. Mais quand on va à l'école primaire, quand on rentre dans first, on va pas écrire tous les mots d'un seul coup, mais on commence, un petit mot, un petit syllabe, comment on se fait. Mais quand on fait comme Dieu, plein de nouveau, plein de nouvelles, sous quelque part, t'as l'air de recevoir par la puissance du Saint-Esprit, de recevoir le parler en langue quand nous prions pour toi. Quelque part, tout à l'heure, tu peux gagner ma parole, ma petite syllabe, commence d'y aller. Ma petit bout, pour parler d'y aller, mais pour ne pas créer confusion. Mais ma petit bout, tu commences à ajouter et te développer. Plus tu dis aller, plus tu vous développer. C'est plus tu passes le temps pour parler en langue, plus tu vous développer. Beaucoup d'entre nous, nous arrivons à un stage de parler en langue, mais nous sommes pareils comme les autres. Pas qu'on parle en langue, nous pas connaître, mais pour être franc avec eux. Comment moi le parler en langue, Dieu finit permettre moi et c'est un don qui Dieu finit capable de donner à chacun d'entre nous. Moi tu rentres dans une réunion de jeunes et quand là ma tu peux prier, moi trouve tout peut parler en langue, moi pas tu parler en langue, moi tu désires ça. Mais moi tu le parler en langue là-bas, moi retourne à la maison. Moi commence à dire Seigneur mon envie ça, mon désir envie. Quand on désire envie, le Seigneur lui-même un jour peut commencer, moi commence par mal 5 petits syllabes, très simple. Mais là, petit à petit, nous commençons à développer et aujourd'hui, ça aide nous beaucoup dans notre vie spirituelle. Amen. Et aujourd'hui, le parler en langue veut dire le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 2. Amen. Maintenant, la différence du parler en langue, nous allons faire la différence et l'interprétation des choses différentes. Aujourd'hui, dans tous les cas, je te désire par la langue, te dire Seigneur, donne-moi le don de parler en langue. Donne-moi mon vie, mon désir. Amen. Et vous explique-toi le livre de 1 Corinthiens 14, verset 2, il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu quand personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Donne-moi bien, frère, vous parlez en langue bizarre. Donne-moi bien, beaucoup de chrétiens passent là-dedans. Quand nous commençons à parler en langue, le plusieurs et un temps, nous trouvons la voix nous arrêtez, arrête ça, te fais si mon Dieu fait comprendre. C'est le diable, parce que le diable te débalance dans toutes choses. Et God qui dit, et personne ne le comprend, c'est en esprit qu'on dit les mystères. Quand tu parles en langue, tu connais qui te dit à ma mystère, toi-même te pas comprends. Moi-même, moi pas comprends, mais nous dit à ma mystère, on ne parle pas aux hommes. Mais on parle à Dieu selon le livre de 1 Corinthiens 14, verset 2. Écrire ça et à l'aise capable de prendre référence. Et dans ce moment-là, quand on peut dire ça, c'est que moi inspiré du Saint-Esprit dans ce moment-là. Et quand le Saint-Esprit inspire, le Saint-Esprit lui-même priait pour moi. C'est celle qui chose qui le Saint-Esprit servit, c'est juste mon code vocal. Moi dire ça la prière là, lui dire à moi, me connecter avec lui, me dire ce qu'il y a là pour lui dire, sans comprendre qui peut arriver. C'est la prière parfaite. Qui nous est là. Et maintenant, je la même espérer, on va pas trop vite, dans quelques minutes, nous allons terminer. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on parle en langue? Qui est arrivé quand on parle en langue?
Qu'est-ce qui se passe? Le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 26. Quelque part, nous vous répondons maintenant quand vous parlez en langue qui arrive. Tout cela, nous vous regroupe tout, nous vous mettons, nous pouvons terminer courtement. Première petite chose, quand vous parlez en langue, vous faites la prière parfaite de sa situation inspirée de Dieu par le Saint-Esprit qui habite en moi. Vous faites la prière parfaite. Deuxième petite chose, quand vous parlez en langue, qu'est-ce qui se passe? Vous parlez à Dieu et le diable pas comprend. C'est un de mes raisons qui me dit quelque part, quand vous tenez ça la voix, quand vous parlez. Bon, on connaît pas quelqu'un qui fait commence par la langue, commence à dire des trois mots, et il n'est pas bon là, pas comme ça supposé. Et le diable, ça même, quelque part, donne-moi bien mon diali d'une élaboration just downloaded from heaven. Il paraît que moi dire, moi peux start le starting block. Nous autres, on a un athlète qui commence le starting block, je commence à prendre des pauses, je peux commencer à aller. Le diable tout le temps bloque nous là-bas. Il connaît si nous décoller, il connaît il pouvait être un problème pour lui. À cause de ça que le diable fait une grosse bataille, là, ça bout là même. Quand tu commences par la langue, il n'est pas bon, il n'est pas. Mais toi, tu as besoin écoute au Saint-Esprit. Si tu es là aujourd'hui, il n'est pas un hasard. Écoute au Saint-Esprit, décolle-toi. Te parler en langue paraît bizarre, il ne pas concerne ni moi, ni personne, ni pasteur, ni personne, mais il concerne toi et ton bon Dieu. Décolle-toi, comment te parole m'a été, comment se passe. Frère, moi faire une petite chose répétitive. Et une petite chose qui aujourd'hui m'a envie de partager avec eux. Amen. C'est une petite chose. Encore, mon dire just downloaded from heaven. Bon, vous dites, on a fait une fois, c'est un homme de Dieu, moi, tu t'as mis dans sa témoignage, ça t'encouragement beaucoup. L'invine à côté de ce camarade, il parle en langue, camarade a dit à sa mot-là plusieurs fois, répété, yalim. Il dit, moi, bien drôle parler en langue. Là, quand nous sommes en Israël, je peux visiter, il commence par la langue, là, un hébreu, un quelqu'un qui n'a pas compris le langage hébreu, tu sais, tu connais qu'il peut dire, holy, holy, holy is the Lord of hosts. C'est-à-dire, quand il peut dire ça mot-là, il peut répéter plusieurs fois, pas oublier qui devant le trône, et man chérubin, man chérafin, devant le trône de Dieu, lit d'Apocalypse, qui se peut dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées. Quelle grâce, et des fois, nous pas connaît qui nous dit, mais c'est moi, quand Dieu un jour vient nous dire, nous comprendre quelque chose. Mais est-ce qu'il ça m'ange pas fatigué? Non. Dans le ciel, n'est pas pour fatiguer, parce que c'est une gloire de glorifier le nom de l'Éternel. Bon, pas connaître, très probablement, mon envie d'y aller, capable ça frère là, t'es manin dit ça m'en d'y et costé que ça m'ange là-bas. Tu continues d'y aller pour l'éternité. On ne sait pas comment ça va se passer. Mais pas hésiter pour te parler en langue. Tu as besoin d'appeler ça, sorry, modèle, un mot créole, un mot bien clair, tout le monde capable de comprendre, même un zénési capable de comprendre. Tu as besoin de coriace quand tu es là pour dire le parler en langue, pas payer le diable, ferme-toi la porte, commence à développer la vie et il y a un secret là-dedans. Amen. Vous sentez une boldness dans le monde spirituel et nous capables de continuer. Et troisième petite chose, il dit comme cela, et qui arrivait quand vous parlez en langue, me dit édifier moi-même. Le livre de 1 Corinthiens 14, le verset 4. Il dit comme cela, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et dans des fois, quand tu parles en langue, aide-toi pour te vivre fort. Tu es capable de t'affaiblir, de passer un problème de travail, de circonstances difficiles. Quand tu parles en langue, il redonne la force parce que le Saint-Esprit peut faire la prière parfaite. Toi, tu ne peux pas connaître, mais Dieu, le Saint-Esprit qui est dans toi, peut faire la prière qui peut aider toi pour te capable de comprendre. Voilà, nous prêts pour terminer, mais avant de terminer, il y a un gros sujet qui nous peut rester maintenant à couvert. Amen. Et le sujet qui nous reste à couvert, frère, moi pas capable par la langue et me désire par la langue, soit moi pas connu par la langue. Maintenant, qui me peut bien faire? Cela reste un sujet de gros casse-tête qui beaucoup nous, serviteurs de Dieu, et même moi, en tant que pasteur de l'église, quand moi, il y a beaucoup de mannequins qui viennent, disent moi comme cela, frère, nous pas qu'on parle en langue, même en serviteur de Dieu qui nous travaillons ensemble. Et dans deux fois, nous faire face à une circonstance comme ça. Mais aujourd'hui, Dieu permet qu'il nous capable, et partage ça, Dieu permet qu'il nous capable de dire qui nous peut bien faire. La première chose qui fait pas capable de parler en langue, la première chose, c'est à cause du péché. Amen. Parce que le Saint-Esprit habite dans un temple qui est saint. Si tu es dans le péché, bon, condamne-toi, mais répentis-toi, vive la vie comme un bizarre, Seigneur, le péché ou n'importe quelle erreur qui te fait dans la vie, la sainteté, est important parce que le Saint-Esprit habite dans un temple qui est saint. Et beaucoup qui viennent dire, frère, mon pédit le parler en langue.
si tu as perdu le parler en langue, c'est à cause du péché encore toujours. La première chose, c'est hindrance, ok, qui bloque toi, c'est le péché, mais répands-toi et demande le Saint-Esprit de venir dans ton cœur. Invite-le. Le Saint-Esprit est un gentleman. Invite-le, il y a une camarade, dis-lui vini, il pour rendre de lesquels pour aider toi. Amen. Maintenant, deuxième chose. La deuxième chose, c'est que ne pas croire, appelle ça unbelief, appelle ça l'incrédulité. La deuxième chose, c'est l'incrédulité. C'est quoi, ne pas croire, l'incrédulité, ok? C'est que Dieu jamais pour force nous, c'est un cadeau, amen. Mais mon bizarre, cinq démons qui désirent, moi te trouver, tu es capable d'être chrétien qui faut, tu as envie de faire la prière qui est parfait vers Dieu, tu parles la langue, tu commences, regarde Paul même qui dit, je passe plus, je prier en langue, plus qu'il tout week-end. C'est un cadeau, quand tu peux exercer toi là-dedans, toi-même, tu trouves de la vie vient changer. Parce que toi-même, tu ne pas connais dans les fois qu'il faut prier, mais quand tu parles en langue, quelque chose passe. Mais aujourd'hui, tu as besoin de croire. Tu as besoin de croire. Il faudrait qu'il te besoin d'un désir pour gagner ce cadeau-là. Et ce cadeau-là, un cadeau, c'est un cadeau. Tu ne peux pas payer un prix ou quelque part. Beaucoup qui disent comme cela, frère, il écrit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, je ne attendre pendant 10 jours. Maintenant, tu attends le Saint-Esprit venir parce que Dieu, Jésus-Christ, il vient attendre. Mais nous recevons, pareil comme Pierre, finalement, il prêche la parole de Dieu avec la famille de Corneille et tout ce qui est là-bas. Instantanément, comment il causait, bah, je recevoir le Saint-Esprit, je parle en langue. Parce qu'il nous peine à pas attendre, mais tu te désires, plus te désires, plus te pour recevoir. Amen. Troisième petite chose qui bloque là, c'est le doute. C'est le doute. Amen. Maintenant, nous explique-toi quelques mots courtement en la pratique. Ça, c'est qui nous causer assez en la pratique. Comment divine, le parler en langue, c'est une parole qui peut sortir dans lesquelles il peut monter. Mais c'est moi comment divine de te penser. Dis pas besoin de te payer, te simplement dis avec la foi et une assurance. Frère, mon senti, mon envie d'un mot, mais c'est maintenant bien le diable pour empêcher-toi de décoller à the starting block. Il peut bloquer toi là-même. Si tu n'as pas décollé là, il peut gagner toi tout le long de la vie. Mais qui parole, ferme-te la porte. Fais une expérience avec Dieu un jour. Ferme-te la porte. Moi, appelle ça un bubbling brook. Ok? B-U-B-B-L-I-N-G, brook, B-R-O-O-K. Je nous trouve la rivière comment sortir. La rivière, elle est souterrain. Il a envie de faire la source. Quand il sortit, il pousse sa main rossade. Quand il pousse sa main rossade, finalement, quand Rossane sortit, il vient jaillir une rivière vivante. À cause de ça, que Jésus-Christ dit comme cela, si tu crois dans moi et dans la parole de Dieu, out from your belly, de te sein pour jaillir la rivière. La rivière. Je connais quand la rivière sortit en bas de la terre, il sortit petit vite et puis il boum. Ça s'éclate. C'est exactement comme cela. Commence à dire des trois mots, tu peux trouver, ça peut éclater, tu peux trouver le parler en langue de la vie pour changer. Pour moi, personnellement, à toi de le faire aujourd'hui même, dans le nom de Jésus-Christ. C'est le doute. Troisième petite chose, me dire doute. Et quelque part, je disais quelque part, développe-les. Les pouvoirs commencement me dire, me redire, développe-les pour qu'il ça, il capable d'une bénédiction dans la vie. Maintenant, dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4, quatrième petite chose qui bloque moi, m'aurait dit, mon aller un peu vite, m'aurait dit. Premier, c'est un avis du péché qui empêche moi. À cause de ça, je ne vais pas parler en langue. Deuxième, mon pleine croyance m'appelle ça l'incrédulité. Troisième, me douter, quand parole commence à venir, me douter, éloigne ça. Ferme-te la porte, tout seul là, te l'assemble, laisse parole là, bini. Maintenant, quatrième petite chose qui fatigue nous la tête, c'est est-ce qu'il peut dire les bonnes paroles? Maintenant, le pasteur parle en langue comme ça, mon maman parle en langue, mon papa, mon frère, mon soeur, mon papa pareil comme les autres. Maintenant, regarde qu'il dit Actes des Apôtres 2, verset 14, 5, qui prend 2, verset 4. Et se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Te parler en langue n'est pour identique. Par exemple, te peine un pouce, te fingerprint n'est pour différent. Pareil comme cela, exactement comme cela. Te parler en langue n'est pas pour pareil. Chaque dimanche peut se parler en langue identique à sa personnalité selon le Saint-Esprit pour donner. Et il est important aujourd'hui qui doit te capable, écoute à la voix du Saint-Esprit pour le parler en langue. Amen. Quatrième. Cinquième maintenant. Cinquième, il est important. On appelle the comparison syndrome. Amen. Comparison, C-O-M-P-A-R-I-S-O-N, syndrome, S-I-N-D-R-O-M-E. Ok, c'est quoi? Bon, pour être franc avec vous, et bon, prendre un petit 2 à 3 minutes pour expliquer ça. Dans sa dernier temps-là, je ne pas connaître ce film remorque ça. Mais le diable peut servir dans sa dernier temps, c'est un danger vraiment, pour me prendre en gros sur l'église.
et puis, bon, pour venir sur le parler en langue, pour vous comprendre. Dans sa dernier temps, vous trouvez le diable peut jouer un gros jeu. Bon, me demande l'aide du Saint-Esprit, mon car explique, je prendre la patience pour expliquer ça, parce qu'il est important de comprendre. Je ne remarqué que ce dernier temps à l'église, je trouve un dimon astien le tout, le classique, il fallait prendre non dans l'astien le tout, elle n'a pas bien le tas pour eux, le temps dans la case, en assigne dans la case. Moi, j'appelle ça the comparison syndrome. Dimon commence à comparer avec votre camarade. C'est un grand danger. Et je trouve ça dernièrement, même le Facebook, ok? Et moi, pour être franc, si un chrétien, ou dans ce problème-là, on arriverait pour jeûner, pour prier, parce que quelque part, où l'âme est malade. Pour dire, moi, avec Paul, je connais quand on a pour dire quelque chose, pour dire au nom de Jésus-Christ, et par la puissance du Saint-Esprit, moi, pas envie de dire ça, juste après, moi, fini de prier avant la réunion, le Seigneur finit de montrer moi un verset, et Dieu finit de montrer moi qu'il vaut bien dire, pour corriger l'église, et pour corriger les personnes qui sont dans ce syndrome-là. Ce syndrome-là, c'est quoi? Je compose. Je vais prendre l'exemple. Beaucoup de gens disent comme ça, hey, je vais prendre l'exemple pour prendre l'île au moins, pour ne pas blesser personne. Frère Irvin, il y a beaucoup de gens qui peuvent expliquer bien qui mais c'est ce problème pour lui. Bon, bien que pour moi, maintenant qu'il est arrivé, je commence à comparer. Et il y a une petite chose qui est arrivée, man, Comets, qui gagnait ce dernier temps. Et frère, il y a 4.2 K views, contenu de 50 views, ça. Il y a un problème, ok? C'est ça, man, dit, quand je compare, il y a un problème. Et le diable, il rentre là-dedans. Nous appelons ça the comparison syndrome. Si un dimoun, il habille bien, le table s'habille plus bien. Un dimoun, il achète l'auto, je prends l'exemple, avec quelqu'un, il vient prendre l'auto, il achète, le table pour prendre l'autre, parce qu'il y a l'auto plus qu'il est. C'est là, l'église, il y a une compétition. Et c'est ça, il y a un grand danger qui arrivait quand il y a the comparison syndrome, et dans la compétition, et dans la comparaison, et je refaire plus meilleur. Mais l'époque de l'Ancien Testament, je bien comprends que la Bible dit à nous comme cela, pardon, l'époque de Actes des Apôtres, pour rectifier, l'époque de Actes des Apôtres, c'est une petite chose qui est arrivée. Et qui est arrivé dans cette époque-là, l'époque Actes des Apôtres, ils étaient tous d'un commun accord. C'est qui tiennent plus, pas tiennent trop plus, pas tiennent moins, pas tiennent de tout, tu fais partage, c'est qui tiennent. Et ça peut affecter l'église. Regarde l'église, mettre un pariage. Vous ne pas connaître si dans les autres qui gagnent dans les autres l'église. Je vous trouvez que quelque part dans une compétition, petite chose qui peut être fait. Si quelque part, il y a un chrétien comme cela, c'est quelque part l'âme de cette personne est malade. Et il est important pour vous être capable de comprendre, il est important de traiter cela parce qu'il vous a un problème dans le futur. Amen. Comparaison, déteste pas. Oh, just too bad. Okay. Just download it from heaven. Beaucoup qui gagnent maintenant le Facebook, bizarre gagne une approbation d'un qui gagne. Le lab dit, ouais, je me pose super. Mais si tu mets un post là-bas, personne ne pas mettre aucun like, aucun what is going to happen. Qui peut arriver? Tu vas mourir ce soir? Non. Mais il est important de comprendre qu'il parle de l'intérêt au cadeau. Reste dans la simplicité et pas faire la compétition ni la comparaison parce que ça lui fait beaucoup de mal à ton âme et c'est une des raisons. Et moi, je parle avec un kikan, I don't know, just download it from heaven. C'est une des raisons qui te fait désir une petite chose que tu pas pu gagner. Ton âme est malade et Dieu jamais pour donner toi sans que tu pas traiter ça. Il arriverait pour nettoyer ça, mettre ça propre. C'est ça qui peut venir le blocage de la vie. Amen. Qui que ce soit, moi pas connaître que tu as financièrement, il est capable spirituellement, tu es capable de zalou un autre qui gagne spirituellement. Il est important de faire, pour moi personnellement, bon Dieu autres francs, bon pas zalou personne parce qu'il me connaît qui Dieu n'appelle moi pour faire lui. C'est un qui peut faire plus meilleur. Gloire à Dieu. Moi, me connais qui m'a besoin actif. Le parcours, comme on dit la dernière fois, la prédestinée, la destinée. Me connais la prédestinée de Dieu, me parle là-bas que Dieu n'appelle moi. Et quelque part, me peine pour quelque part, à galope des richesses de la terre parce qu'il ne pas vraiment non mais nous reste dans la simplicité. Amen. Maintenant, la comparaison. Cinquième petite chose et sixième petite chose, je bien comprends que quelque part, le diable vient pour attaquer toi d'auto-pensée. Et il est important de comprendre que ça cadeau-là me terminer, que ça cadeau-là, c'est Dieu qui nous donne toi. Le diable pour venir, le livre de Jean 10, dit à nous comme cela, le diable vient pour dévorer, tuer et gauger. Tu as besoin de connaître que le diable pour venir coquin de bénédiction. Tu as besoin d'empêcher le diable coquin quand tu exerces là-dedans. Pour moi, personnellement, à chaque fois que quand vous priez, vous vivez parce qu'il est humain, pareil comme un autre tout,
pas croire qu'il nous, man serviteur de Dieu, nous mange là-haut. Non, non, nous faire face à tout man circonstance pareil. Mais seulement Dieu nous permet que nous porter ça avec Dieu pour nous sortir dans une circonstance. Nous n'avons connu, nous n'avons trouvé que là quelque part. Et il y a beaucoup de man chrétiens. Moi-même, quand vous priez, quand il y a un certain moment, le diable attaque nos pensées. Il dit à nous, arrête pas la langue. Mais tu as besoin, développer et persévérer. Voilà, je termine, on arrive à la fin de ce message. Et je mettre une conclusion à ce qu'il m'a pour dire. Amen. C'est tout à toi. Aujourd'hui, oui, la conclusion, c'est tout à toi. Maintenant, on prend boule là, nous passe-toi boule là, maintenant, boule dans le camp de chacun d'entre eux pour exercer à ce don merveilleux qui nous appelle le parler en langue. Cet don nous a été donné, un cadeau venant du ciel. Dieu, Jésus-Christ même, qui nous dit à quelque part, il donne-nous cela et qui dit pour une bénédiction pour cela. Toutes les apôtres qui parlent en langue. Paul, tu parles en langue plus que tout le monde. Apôtre qui enseigné. Et aujourd'hui, c'est l'enseignement qui nous peut donner. Et contradire quelque part, aujourd'hui, les choses qui nous, quelque part, disent pas bibliques. Non, les bibliques. Amen, c'est un cadeau. Maintenant, frère, qui m'a fait bien faire, regarde à ma petite chose, frère, mon pas qu'on parle en langue. Maintenant, retire le doute, retire le péché, retire et le doute, le péché, pas peine à la croyance, mais viens par devant et connais que c'est un cadeau qui Dieu fait de toi. Amen. Et on va prier. Nous terminons notre message, on va prier. Et qu'est-ce qu'on va faire? Nous vous prier. Moi, je demande le Saint-Esprit, et moi, je demande le Saint-Esprit qui, quelque part, malgré les autres à la maison, nous vous demandons le Saint-Esprit, l'homme pénal qu'elle l'ait fait. Mais nous vous demandons le Saint-Esprit touche la vie de chacun d'entre eux, pardon, qui est à la maison, et qui Dieu est capable de toucher la vie. On va prier ensemble. Si aujourd'hui, tu as quelqu'un qui te parle en langue, on va passer un peu moment de parler en langue. Et si tu as quelqu'un qui te parle en langue, mets la main de ton équerre et désire-lui. Please, pas passe à côté de ce merveilleux cadeau qui Dieu finit de donner de parler en langue, mais connais aujourd'hui la valeur de ça qui te chose. Et aujourd'hui, si tu ne pas connais, on va prier. Amen. Toute mon intercesseur, tout le monde qui est membre de l'église qui peut écouter, on va prier ensemble. On va prier, on va demander la grâce de Dieu. Et nous, man qui pas qu'on parle en langue, on va prier pour eux. Et nous expectons, nous attendons, nous croyons, nous dans la foi, nous dans l'assurance que le Saint-Esprit pour te jeter à la maison ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons en prière ce soir. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, me prie toi, Seigneur, de pour te la grâce, pour te l'amour. Seigneur, me demande te la force, papa. Me prie toi que cette parole est capable la bonne semence sur la bonne terre. Seigneur, me demande te la présence, Seigneur, de papa, ce soir, me prie toi, tout man qui sont capables d'édifier eux-mêmes par le parler en langue. Seigneur, me prie toi, ceux qui pas connaissent, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Saint-Esprit, tous autres là-bas que tu étais. I pray, Father, for a release in the spiritual realm. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui sont capables d'expérience de parler en langue. Au nom de Jésus-Christ, papa, me prier, Seigneur, qui te diffère des sangs, il envahit, il remplit la vie de ton peuple, et me demande de la présence dans la vie de chaque Père. Ceux qui peuvent entendre et désirent le Saint-Esprit, toi toi-même, Saint-Esprit, te pour agir, te pour tous la vie. Et me prier, toi, qui nous trouve un peuple qui désire marcher avec toi, un peuple qui désire comme toi, un peuple qui désire recevoir de toi, papa, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous te le dire un grand Amen, Amen, Amen. Voilà, nous pouvons terminer, nous faire les annonces, Ceux qui parlent pas à table, bon appétit. Nous faire les annonces comme si dimanche à 9h30, pour recevoir un link pour être capable de rentrer dans la louange adoration. Vous pouvez nous changer ces minutes live, ok? Par contre, après, vous pouvez que tu vas commence à 0, il vous commence directement à 9h30. Rentrez et je pèse un petit taquet, une petite notification quand je vous gagne la prochaine fois, 5 minutes avant, il vous finir dans notre qui quelque part louange adoration pour commencer. Et on va rentrer dans la parole de Dieu vers le 10h, amen. Et m'encourage tout le monde à rester connecté, amen. Mardi prochain, ce sera notre réunion de délivrance et vendredi prochain encore notre réunion de l'enseignement. Amen. Qui Dieu bénisse et passe une bonne soirée, bon appétit à ceux qui vous passent à table. Qui Dieu bénisse et qui la grâce de Dieu accompagne eux et la gloire de Dieu couvre eux. Qui Dieu bénisse. On se voit dimanche à 9h30 et que la main puissante de l'Éternel soit dans notre vie. Et qui Dieu bénisse. On se voit. Amen.